Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. nous Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Et le surnaturel est spirituel. Alors si tu es enfant de Dieu, le surnaturel t'appartient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tu n'as pas à suivre le miracle. Ce sont les miracles qui doivent t'accompagner. Et c'est pourquoi nous devons suivre leurs enseignements. Essentiellement, l'église est une école où vous venez apprendre. C'est un atelier. Et quand vous apprenez, vous allez pratiquer pour avoir les résultats. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc ne nous embourbons pas dans la théorie. Mettons en pratique la parole de Dieu. Ce matin, nous allons développer un thème. La place de la parole et de la pensée dans le surnaturel. La place de la parole de Dieu et la pensée dans le surnaturel. Quelle est la place de la pensée dans le surnaturel? Donc nous allons voir deux volets. Nous commençons le premier volet, la place de la parole de Dieu dans le surnaturel. Quelle est la place de la parole de Dieu dans le surnaturel? Amen. Amen. Toutes les fois quand on parle du surnaturel, le surnaturel ne peut pas se séparer de la parole de Dieu. Donc quand on parle du surnaturel, cela vient par la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est la parole de Dieu qui donne naissance au surnaturel. C'est la parole de Dieu qui est la fondation du surnaturel. Sans le surnaturel, sans la parole plutôt, il n'y a pas de surnaturel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat du surnaturel. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, le verset 3, la Bible dit: c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Praise God. Alléluia. J'espère que, peut-être le Seigneur nous fera grâce qu'on puisse avoir un écran de manière que tout le monde puisse voir les versets bibliques. Parce que nous devons ouvrir nos Bibles quand nous recevons les enseignements. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, ce que nous voyons ne vient pas du visible, vient de l'invisible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est le surnaturel. Le monde a été créé par la parole. Il dit c'est par la foi que nous comprenons. Or, la foi vient de quoi? De la parole. Donc tout ce que nous voyons comme création n'est que résultat de quoi? De la parole. Donc si on parle du surnaturel, à la base, nous avons la parole de Dieu. Oui. Nous allons étayer cela dans Exode 4. Verset 17. Dieu nous parle encore des signes et des merveilles là-bas. Exode 4, verset 17. Exode 4, le verset 17, la Bible dit: prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Praise God. C'est Dieu qui parle à qui? À Moïse, qui devait rencontrer Pharaon. Amen.
Il devait rencontrer Pharaon. Et Dieu a dit, prends cette verge avec lesquelles tu feras quoi? Des signes et des merveilles. Donc, l'instrument qui produit les signes et les merveilles, c'est la verge. Alors, nous devons comprendre qui est la verge. Si nous comprenons qui est la verge, nous saurons véritablement quel est l'instrument qui amène le surnaturel ou qui amène le signe et le merveille. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardons dans Matthieu 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Alléluia. Amen. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Ils boiront un mauvais breuvage et ça ne leur fera aucun mal. Ça c'est quoi? C'est le surnaturel. Mais c'est surnaturel vient de quoi? En mon nom. Donc quand le nom de Jésus est là, cela amène quoi? Le surnaturel. Mais allons un peu plus loin pour voir entre le nom. Alléluia. Amen. Entre le nom et sa parole, qu'est-ce qui a plus de préférence? Pardon, Psaume 138, verset 2. Il honore sa parole au-dessus de son nom. Amen. Il honore sa parole au-dessus de son nom. Donc, entre le nom et la parole est supérieure. Donc, la parole de Dieu, elle est le centre qui produit quoi? Les signes et les merveilles. Je voudrais que vous puissiez me suivre avec attention pour que votre intelligence ne soit pas détournée par rapport à ce que nous voyons dans le quotidien et que vous soyez véritablement informés et que vous puissiez recevoir beaucoup plus l'instruction. Et c'est cette instruction-là qui verra la différence dans votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez qu'avant que je puisse dire qu'est-ce qu'est la verge, vous devez comprendre que dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a la puissance. Je peux vous donner 2 versets pour montrer la puissance de la parole. Luc 5, verset 15. Jésus-Christ était en train d'enseigner. Et la puissance de Dieu était là pour guérir. Il prêchait, il enseignait, mais à travers les enseignements, il y avait la puissance pour guérir. Donc cela veut dire, pendant que je suis en train de vous enseigner, la puissance est là pour que tu puisses recevoir ta guérison. Donc que ton intelligence s'ouvre. Ce n'est pas n'importe quelle parole que vous recevez. Si les paroles du président peuvent toucher les gens, depuis le discours du président partout par là, je suis contre. À cause seulement des paroles du président. Mais nous parlons de la parole de qui? De Dieu. Elle est capable de bousculer cette maladie-là, de déraciner cette maladie-là, de renverser ces problèmes-là. Il y a la puissance dans la parole. Si tu ne sais pas que ce que tu détiens avec la parole de Dieu, il y a la puissance. Mais tu ne peux pas vivre cette puissance. Matthieu 8, verset 16. On m'en amena plusieurs démoniaques auprès de Jésus. Et la Bible dit, il les chassa par sa parole. La parole chasse les démons. Alléluia. Amen. La parole chasse qui? Les démons. Il est guéri, il chassa les démons, il guérit tous les malades par sa parole. Oh, lisons. Matthieu 8, le verset 16, la Bible dit, le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Par sa parole, il chassa tous les démons et guérit tous les malades. Donc ce matin, il y a la guérison. Il y a la délivrance pour toi. Praise the Lord. Donc il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la verge? Que fait-on avec la verge? Ésaïe 11, verset 1 à 2. Je vais aller rapidement parce que
Ésaïe 11, le verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de connaissance et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Praise the Lord. Ici, on parle de rameaux. Mais quand vous lisez dans la version anglaise, on parle de rod, qui veut dire verge. Donc, on parle de la verge. Dans la verge, il y a quoi? Il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit de la connaissance, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de la crainte de l'Éternel et l'esprit de l'Éternel. Tout cela est contenu où? Dans la parole. Et cette verge-là, dont on parle là, c'est lui qui avait les 7 esprits. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la verge, on parle de la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Alléluia. Amen. Apocalypse 19, le verset 13, la Bible dit: et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah, arrête là. Son nom est qui? La parole de qui? De Dieu. C'est qui? C'est Jésus. Donc, qui est la verge? La verge, c'est Jésus. Qui est Jésus? Il est la parole de Dieu. Si vous lisez ces versets-là, on va vous dire, il porte un nom sur sa cuisse. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est qui? C'est Jésus. Et c'est la parole. Donc quand Dieu disait à Moïse, prenez la verge, cela veut dire tout simplement, prenez la parole de Dieu avec laquelle tu feras quoi? Des signes et des merveilles. Donc, l'instrument des signes et de merveilles, c'est quoi? C'est la parole. Vous comprenez? Donc, c'est avec la parole que nous allons accomplir les signes et les merveilles. Que fait-on avec la verge? Michée 6, verset 9. Michée 6, le verset 9, la Bible dit: la voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez quelquefois le français et l'anglais. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, on a dit quoi? Entendez la verge. Mais en anglais, on dit mange la verge. Mange quoi? La verge. La verge, c'est quoi? C'est la parole. Il dit ici, qu'est-ce qu'on fait avec la verge? Vous devez manger la verge. Donc ne crois pas que tu as le bâton comme Moïse. Tu vas aller perdre. Non, non, non. C'est la parole. Tu dois manger cette parole-là. Elle doit être au-dedans de toi. Et c'est alors qu'elle va commencer à produire quoi? Les signes et les merveilles. Michée 7, verset 14. Michée 7, le verset 14, je lis au nom de Jésus. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu de Carmel, qu'il pèse sur le bassin et en Galade, comme au jour d'autrefois. Qu'il pèse, qu'il mange la verge. Presque. Donc, ici, on nous montre que quand on parle de la verge, que fait-on avec la verge? Nous mangeons la verge. Nous devons manger la parole de Dieu. Praise the Lord. C'est pourquoi la Bible dit, Jérémie 15, verset 16, je trouvais ta parole, je l'ai dévorée et elle est devenue la joie
de mon cœur, jusqu'à ce que tu manges la parole, elle ne peut pas devenir une joie dans ton cœur. Et quand la parole ne devient pas une joie dans ton cœur, elle ne peut pas produire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, le psaume 119 verset 130, la pénétration de la parole est clair. La Bible ne dit pas la mémorisation de la parole. La Bible ne dit pas la lecture de la parole. La Bible ne dit pas l'audition de la parole. La Bible dit la pénétration de la parole. Donc tu peux mémoriser la Bible de bout en bout. Mais si cette parole-là ne te pénètre pas, il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de compréhension. Et la parole ne va pas te profiter. Donc je voudrais que tu comprennes que quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est comme quand tu vas à l'école. Tu ne peux pas aller à l'école sans pour autant rien comprendre. Vous devez comprendre et commencer à mettre ça en application. Praise the Lord. Quand la parole te pénètre, elle te rend Dieu. Jean 10, verset 35. Ne vous fatiguez pas de moi parce que nous donnons les écritures. Vous n'avez pas besoin d'un discours, vous avez besoin des écritures. Parce que lorsque vous logique avec et vous lisez, vous verrez la logique. Jean 10, commence 34-35. Suivez très bien. Si vous avez votre Bible, lisez. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu. Si elle a appelé Dieu, qui? Ceux à qui la parole de Dieu a été. Ceux à qui la parole a été adressée. Ceux à qui la parole de Dieu est venue. Amen. Donc, ceux à qui la parole de Dieu est adressée et qui reçoivent cette parole, la Bible dit, elle a fait d'eux des dieux. Donc, la parole de Dieu te fait Dieu. Quand elle te pénètre dans un domaine donné, tu deviens divin dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Si je dis que cette parole fera que vous devenez président de la République, je pense que rapidement vous ne la laisserez plus. Mais il te donne plus que la présidence de la République. Quand ça te pénètre, tu deviens Dieu dans la matière. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les changements de statut n'arrivent que quand la parole te pénètre. Regardez. La femme à la perte de sang. Elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher. Donc la parole l'a pénétré, sachant que Jésus avait la puissance en lui. Elle s'est dit, si je puis toucher qui? Jésus. Jésus est qui? La parole de Dieu. Je serai comment? Guéri. Et quand elle a touché, lisez les Écritures. Quand elle a touché, les bords de son vêtement, les bords de son vêtement, elle a reçu directement la guérison. Écoutez maintenant, Jésus, la parole de Dieu qui parle, il dit, une vertu est sortie de moi. Donc il y a une vertu quand tu touches la parole avec le doigt de la foi. Écoute, même maintenant que tu m'écoutes, si tu écoutes avec foi, tu es en train de recevoir. Amen. Elle a touché avec foi qui? La parole de Dieu et la vertu contenue dans la parole est entrée au-dedans d'elle et sur les champs, son statut avait changé. Oh, le statut de quelqu'un change. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois sensible en esprit.
Praise God. Alléluia. Si tu touches la parole de Dieu et qu'elle te pénètre, ton statut va changer. Vous allez devenir Dieu dans cette matière-là. Alléluia. Amen. Donc la pénétration de la parole amène la lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres plient bagage. Donc c'est-à-dire que quand il reçoit une parole sur la guérison, cette maladie-là plie les bagages. Parce que la lumière est venue, les ténèbres se dissipent. Tu as déjà vu les ténèbres combattre avec la lumière? Il n'y a pas combat. Quelle que soit la dimension de ta lumière, dès que tu arrives, l'intensité de cette lumière-là doit repousser la même intensité des ténèbres pour que tu puisses avoir ton rayon de gloire. Praise God. Alléluia. Donc cela veut dire que le niveau de ta gloire est comme la lumière de la parole de Dieu en toi. C'est pas Dieu, c'est vous. C'est pas fonction de Dieu cependant de vous. La parole est déjà puissante. Pendant vous devez faire quelque chose afin que sa puissance vous pour échanger situation. Et cela change votre situation. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tout problème que tu rencontres, c'est les ténèbres. Qu'est-ce que tu as besoin? La lumière. Sur ce domaine-là. Et dès que la lumière arrive, les ténèbres vont céder les passages. Ta santé sera restaurée. Ton mariage sera offert. Et tu auras l'avancement dans ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc, la lumière suffit. La lumière de la parole suffit pour décanter toutes les situations de ta vie. Écoutez ce que la Bible dit. Autant verset. Vous lisez ces versets-là. Mais tu comprends on Veuillons comprendre ça d'une autre manière. Jean 1, verset 12. Donc, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu quoi? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu Jésus, dès qu'ils ont reçu Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, ce que tu reçois, tu deviens. Amen. Amen. Ce que tu reçois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu ne reçois pas, tu ne peux pas le devenir. Donc quand tu reçois une parole, ce qu'elle dit deviendra une évidence dans ta vie. Si tu ne reçois pas, il n'y aura pas d'évidence. Soit pasteur, soit diacre, soit ancien ou ancien. Si tu ne reçois pas la parole, il n'y a rien. Ça là, non, 20 ans à boucler de la foi. Si tu ne reçois pas la parole, il n'y aura rien. C'est là pour te dire, c'est une parenthèse pour te dire que quel que soit ton service, si tu n'as pas le soubassement scripturaire pour lequel tu sers Dieu, vanité de vanité. Mais cela ne sera pas ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a la puissance dans la parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il n'est pas venu lui-même, mais il a envoyé seulement sa parole. Et sa parole vous a guéri et vous fait sortir de la fosse. Alléluia. Que tu sortes de la fosse ce matin. Il dit la parole les a guéris et les a fait sortir. Comment est-ce que la parole peut faire comme ça? Donc cette parole a les mains pour te tirer de la fosse. C'est une personne. Et c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tout simplement pour vous faire voir que dans les plans de Dieu, Dieu ne t'a pas créé pour être malheureux. Amen. 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 Écoutez, je vais dire seulement une chose pour la stérilité. Dieu a dit, soyez comment?
féconds. Je crois Genèse 2, verset 18. Soyez féconds et multipliez. C'est une alliance. C'est une alliance. Il y a pas, ce n'est pas toi. Dieu dit sois. Sois. Donc quand il te dit sois, est-ce que Dieu peut dire sois et que tu ne sois pas? Donc tu n'as pas à demander ça. Donc quand tu es déjà marié, il te dit que soyez comment? Féconds. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas ta prière. C'est une alliance qui est établie. Dieu l'a dit. Personne ne peut résister à ça. Quand cette parole-là te pénètre, que je suis fécond, la stérilité va fuir. La stérilité ne fuira que quand tu reçois cette parole-là sur la fécondité. Il en est de même de la guérison. Les jours où tu recevras la parole de guérison, il n'y aura plus de doute dans ton cœur. La guérison sera ton partage. Et tu ne douteras même pas de ça. Est-ce que je parle? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Kenneth Hagin, gloire à Dieu, cet homme de la foi, il était paralysé, condamné à mort. Mais Matthieu 23, verset 20, Matthieu 11, verset 23 a suffi pour lui apporter la guérison. Il était alité pendant 17 mois. Les docteurs l'ont déjà condamné à mort. Mais il lisait sa parole de Dieu. Il a vu dans la Bible, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans ton cœur, ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Elle dit, si tu dis à cette montagne, donc quelle est ma montagne? Paralysie. Donc je dois parler à cette montagne. Il a parlé à la montagne. Il a parlé à la montagne. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est descendu de son lit pour se tenir, parce qu'il ne se tenait même pas. Pour se tenir debout, il est tombé. Personne n'a essayé de relever lui-même. Il a continué à répéter cette parole-là. Si tu dis à cette montagne, il est tombé à plusieurs reprises. Mais un jour, il ne pouvait plus tomber. Parce que cette parole-là l'a soutenu. Il s'est tenu sur ses pieds. Et ce jour-là, sa grand-mère est venue. Il voyait qu'il était toujours à l'idée. Il le trouve assis, en train de prendre du café. Egin, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est normal, nous sommes en train de prendre du café. C'était sa guérison. Et il est mort après 60 ans sans être malade. C'est possible. Si la parole de Dieu te pénètre, laisse que la parole de Dieu te pénètre. Tu ne viens pas à l'église pour s'amuser. Tu viens pour que l'esprit qui est dans la parole puisse te pénétrer. Et quand il te pénètre, la divinité entre en toi. Ta vie change. C'est là où le surnaturel vient. Laisse-moi cette histoire. Je ne revenais plus. Et je n'étais plus revenu. Donc c'est par la foi. Et ça devient lui d'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez la parole comme votre parole. C'est pourquoi quand vous venez, je vous donne toujours la parole. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Et il accomplit sa parole. Gloire à Dieu, vous avez suivi les anges. Les anges n'exécutent que sa parole. Et quand vous dites la parole de Dieu, les anges sont entrés en exécution. Nous avons des atouts. Tu n'es pas petit, tu es grand. C'est parce que tu ignores ta grandeur. Et si je te cultive, afin que ta grandeur puisse apparaître. Et ça demande la prise
de responsabilité. Presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois, Jésus a dit une chose simple. Chose simple. Au mariage de Canaan. Pardon, c'est sa mère plutôt, Marie. A dit à ces gens, écoutez, tout ce qu'il vous dirait de faire, faites-le. Tout ce qu'il vous dirait de quoi? Moi je te dis maintenant, tout ce que la parole te dit de faire, fais-le. Il a pris de l'eau, il a versé. Mais Marie leur avait déjà prévenu. Moi, je le connais très bien. Faites-le. Un jour, on est venu me voir. Marie savait, je savais comment ces histoires là-haut. Parce que si elle n'avait pas vu ça, elle n'avait pas l'air dire ainsi. Mais Jésus m'a dit ceci, allez voir. Qu'est-ce que tu dis là? Alléluia. Amen. Donc maman ça yebaki. Tant que la fête m'a sangé. Lorsqu'il s'en allait à la fête, ils ont pris de l'eau et ça s'est transformé en vin. Combien de temps ça a pour un bon vin? Combien de temps il faut pour un bon vin? Entre 15 et 25 ans. Mais il y a comment dit 15 ans, 25 ans, sanguis. Lui a pris cela, il a combiné cela, il a compressé. Il a donné son les lois ont sanguis ça. Oui, il y a dans 20 ans, dans 25 ans. Azo sanguis ça mo. Azo chango na maboko na yo. Mettez ça entre vos mains. Azo kamen na yo te. C'est votre amen. Alléluia. Amen. Amen. Votre amen que vous dites à Dieu s'accomplit cela. Parce que ça amène la compréhension. C'est l'amen de la compréhension. Praise God. Alléluia. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites cela. Ne négocie pas. Fais ce que la parole de Dieu dit. Et tu vas déclencher le surnaturel. Quand ils l'ont fait, ils ont déposé. Quand l'intendant prie. Mais ça c'est du bon vin. On commence toujours par ça. Alléluia. Dieu va changer ta vie en bon vin. Tu vas devenir le bon vin. Avant la fin de cette année, tu seras le bon vin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Dans la parole, il y a une parole pour vos affaires. Il y a une parole pour votre carrière. Il y a une parole pour vos études. Il y a une parole pour votre famille. Trouve la parole, mets ça à l'œuvre et tu verras la différence. Vous cherchez les grands féticheurs, c'est lui. Yesu yo yo yo, nganga monene. Yesu yo yo yo, nganga monene. Yesu yo nganga monene, nganga monene. Tika kokerina mbetenge. Arrêtez d'aller mbetenge. Il n'y a rien mbetenge. Et l'eau comment dit ça mbetenge? Alléluia. Oye leki mbetenge ozalaka nango. Il y a plus que mbetenge vous savez. Trouvez kaka liloba moko na kati. Mumbongo ne ko changer couleur. Libala ne ko changer couleur. Votre mari change de couleur. Boyoki de témoignage. Avez-vous entendu témoignage? Tu tiens le cœur du roi entre tes mains. Balula mutema papa. Tourne le cœur de papa. Le roi comme ouais. Aujourd'hui. La bière, il a oublié ça. Alléluia. Trouve une parole concernant ta situation. Déclare cette parole-là. Applique cette parole-là. Et tu verras le surnaturel. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit toujours mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Il nous a tout donné. Mais nous voulons douter et trouver la solution ailleurs. Si nous comprenons ce que nous pouvons avoir auprès de Dieu. Bien aimé, il y a même certaines choses. Donc quand on dit le dimanche, je pense que vous dormir ici. Je vais seulement passer nous ici. Parce que si je dois recevoir cette parole. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église sans attente. Viens avec une attente. Seigneur, aujourd'hui, je vais avoir ma parole. Une parole qui changera ma vie. Ce que moi je vais dire, je ne sais pas.
Je ne connais pas tous vos problèmes, mais il met la parole à moi. Une parole peut sortir de ma bouche. Moi-même, je n'ai pas compris tel que toi tu as compris. Et Dieu va te visiter à cause de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne venez pas dans une réunion de parti politique. Vous venez rencontrer Dieu. Et dis-toi dans ton cœur, je vais rencontrer Dieu. Et sois sérieux avec toi-même. Et tu verras que Dieu te donnera cette parole-là. Et cette parole-là suffit pour changer ton histoire, changer ton statut. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est la verge qui te met aux commandes du surnaturel et du miraculeux. La parole, c'est la verge. Alléluia. Amen. La parole, c'est le conteneur du caractère de Dieu. Amen. Amen. Conteneur du caractère de Dieu. Et quand vous avez ce Dieu-là, il est surnaturel. Et quand il vient en vous, il amène le surnaturel. Plaise au ciel que tu comprennes l'importance de la parole. Je vous avais dit autrefois que la parole de Dieu est enceinte. Alléluia. Amen. Il a enceinte ton miracle. Mais juste que cette parole-là soit ouverte, où te pénètre les miraculeux, les signes et les merveilles ne seront jamais votre partage. Praise God. Alléluia. Donc mets-toi en tête que la Bible c'est le livre des possibilités. Si tu les trouves dans les Écritures, bien aimé, ça changera des choses. Praise God. J'ai prié pour quelqu'un. Il a trouvé du travail. Il est allé au travail. On commençait à avoir des problèmes. On veut lui renvoyer du travail. Il est revenu me voir. J'ai pris les couture, j'ai renversé les coutures. Toute plante que l'Éternel a plantée, toute plante que l'Éternel n'a pas plantée sera déracinée. Maintenant j'ai dit, tout ce que l'Éternel a planté ne sera jamais déraciné. Je lui ai donné cette parole. Il est rentré et le travail a été monté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez un peu. Il n'y aura ni femme ni homme stérile. Il soutient toutes les choses par sa parole. Seigneur, Seigneur, soutiens ma grossesse par ta main puissante. J'avais accordé une femme. Sa femme, la parole. C'est un livre de possibilités. Alors si tu reçois la parole, la possibilité deviendra ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Il est temps d'aller au-delà de la lecture, au-delà de l'audition, pour que vous accédiez à la vision. Vous pouvez bien lire la parole. Vous mémoriser liloba. Mais liloba est différent. Mais la parole pénétrer est différente de l'audition et de la lecture. L'audition mais cela doit te pénétrer. Vous savez, certaines personnes, c'est là vraiment moitié. Gloire à Jésus que la saison sèche a pris fin. Certaines personnes sont ici, c'est la vie en moitié, en partie. Les parties visibles. Vous ne savez pas parce que l'eau ne vous a pas pénétré. Mais si vous êtes vraiment rafraîchi. Vous êtes rafraîchi. Jamais rafraîchi. L'homme des bains en partie n'est jamais rafraîchi. Alléluia. Amen. Donc il faut prendre la douche de la parole. Parce que comme liloba devenu parole sur parole. Donc ce n'est pas seulement la lecture. Donc quand je parle maintenant, quand je dis certains versets, vois cela. C'est ça l'obstacle. Tant que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas posséder.
Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il est temps que vous puissiez accéder à l'héritage. Acte 20 verset 32. Je vous confie en Dieu et en sa parole qui est capable de vous donner votre héritage en Christ Jésus. Ton héritage se trouve où? Dans la parole. Donc il est grand temps que otanga kaliloba yango o médita yango. Écoutez-vous? Certaines personnes pour lire. Problème. Mais ce que comme une novelas. Mais si c'est novelas, tous sont focus, il n'y a plus de sommeil. Il n'y a ni sommeil ni assoupissement. Mais prenez ma Bible pour méditer un peu. Parce que vous invitez. Parce que vous l'invitez la chèvre. Yaka. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Il faut consommer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jeunes gens, je vous dis, voulez-vous que votre vie change? Sois un consommateur de la parole. Vois la parole et ta vie changera. Ta vie changera. Mais tu dois voir. Jérémie, que vois-tu? Je vois la mendier. Écoutez Dieu. Tu as bien vu. Je vais m'empresser d'accomplir cela. Jérémie 1, verset 11, 12. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne va pas s'empresser de voir cela. Praise God. Alléluia. Seigneur, mon serviteur est malade. Viens. Il dit oui, je vais venir. Il dit, non, Seigneur. Tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera. Il a déjà vu que si Jésus parlait seulement, son serviteur sera comment? Guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est là pour que tu la voies, pour qu'elle façonne ta mentalité. Je crois qu'on va arrêter seulement la parole parce que là, on ne peut pas la penser. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi arrêtez de vous apitoyer de votre situation. Oh, mon bola vraiment. Famille n'a biswa. N'importe quoi. Qu'est-ce que votre famille a à voir? Les qui ont grandi et qui sont devenus des poulets, vous avez mangé sur des nouvelles langues. Alléluia. Amen. Ceux qui vont vivre, comment plus votre raison? Si eux peuvent vivre, comment plus forte raison? Mais c'est celui-là. Vous-même vous êtes celui-là. C'est votre choix. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. L'esprit du père, l'esprit du fils. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrête d'inventer des raisons. Arrête d'inventer des raisons. Odinga. Il n'y a rien qui me fera peur. Si j'allais travailler, mais l'argent, tu vois ça, tu utilises cela. L'argent n'a pas d'odeur. Même celui qui travaille son argent a l'odeur de la fausse sceptique. Alléluia. Amen. Donc arrête de vous apitoyer. Comme on n'a pas battu, tu finiras par la maison de la pente. Je vous dis là, la mousse à 2 cm. On a 3 personnes. 3 personnes. Les retardateurs sont punis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était même pas chez nous. Nous dormons là-bas. Attention. Attention. Un bel homme est au-dedans de toi. Une belle dame est au-dedans de toi. C'est encore en formation. Et Dieu accomplira cela. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ferai la sélection des gens qui sont les fruits. Vous devez se mettre leur forme. Mais attention. Petit mais costaud. Liloba. La parole. Liloba.
Donc arrête de t'apitoyer. Apprêtez-vous à faire des découvertes. Ne sois pas superficiel. Ne laisse pas que cette situation puisse t'emprisonner. Ne reste pas dans la cage. Sors de cette cage-là. Il y a un avenir pour toi. Ne crois pas que tu es enfermé. Tu es enfermé parce que ta pensée est fermée. Pierre avait dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Pour lui, c'était la fin. Jésus lui a dit, c'est pas la fin. Donne-moi d'abord ton bateau. Avance dans l'eau profonde. Est-ce que tu es déjà avancé dans l'eau profonde? Est-ce que tu es déjà entré dans l'eau profonde de la parole? L'eau profonde, ce n'est pas le fleuve. L'eau profonde, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Sois fatigué de fretin. Sois fatigué de fretin. Commence à manger des poissons capitaines. Mais on ne les trouve pas à la surface. Il faut avancer dans l'eau profonde. Tu t'assois avec la parole. Tu dévores. Alléluia. Regarde même les documentaires du lion. Quand tu vois le lion, quand il attrape sa proie, vous verrez même son museau couvert de ça. Il pénètre la proie. Toi, tu n'as pas encore pénétré la parole. Donc, la saveur de la parole vous pénètre. Let's go. Hallelujah. Maintenant, vous n'êtes jamais atteint la dimension de la parole. Alléluia. Il a pris mes infirmités. Il prendra. Non, il a pris. Donc c'est dans les passés. Donc il avait déjà pris ça. Alors comment est-ce que moi je dois... Satan, bête que tu es. Tu es un menteur. Même si j'ai le mot de tête, c'est un mensonge. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé en son entièreté. Il faut arriver à ce point-là. Que je ne jouerai pas. Il n'y a pas l'échec en moi. Je suis succès. Si je tombe, je me relève. Le succès est mon partage. Ça, c'est le fruit de plonger dans les eaux profondes. Luc 5, verset 4 à 5. Arrête cette histoire. Ces quêtes là sont les voitures des écoliers. Alléluia. Amen. Comment tu commences même de là. Parce que les grands arriveront. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est là qui ont des quêtes, ils te dépensent. Certainement des grands voleurs. Vous êtes un fils de Dieu. L'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Et pourquoi tu dois mourir pauvre? Praise God. Alléluia. Donc apprêtez-vous à faire des découvertes. Amen. Amen. La Bible dit il y a une issue de sortie. Quelle que soit la tentation qui vous est arrivée. 1 Corinthiens 10 verset 13. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais dans la tentation, il préparera les moyens d'en sortir. Donc je t'informe que là, ce matin, il y a une issue de sortie dans cette difficulté-là que tu traverses. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? C'est quand vous découvrez les voies de Dieu. C'est alors que le surnaturel deviendra votre part. Qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse faire des signes et des merveilles? 1. Il avait la verge. 2. Il avait les voies de Dieu. Psaume 103, verset 7. Il a montré à Moïse ses voies et aux enfants d'Israël ses actes. Si Dieu te montre ses voies, le surnaturel deviendra ton témoignage.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode 33, verset 3. Moïse Moïse a encore crié, montre-moi ta gloire, ta voix. Montre-moi la voie. Je ne partirai pas d'ici si toi tu me montres quoi? La voie suivre. Demande Dieu la voie suivre. Dans tes affaires, dans ta carrière, dans tes études. C'est alors que le surnaturel deviendra naturel pour vous. Ne cherche pas à faire ta volonté. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Regarde lui-même le maître. 5000 personnes à nourrir. Il a dit à Philippe, nourris-les toi-même. Philippe a dit, mais Seigneur, avec ce que nous avons, ça ne peut pas suffire. Mais dans Jean 6, la Bible dit, lui-même savait ce qu'il allait faire. Quand il sait ce qu'il faut faire, le surnaturel vient. Tu es bloqué parce que tu ne sais pas quoi faire. Dans la situation à laquelle vous êtes confronté, il y a un savoir-faire que tu dois découvrir. C'est pourquoi la Bible dit, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller en vie. Quand tu ne connais pas le comment, tu seras bloqué. Mais quand tu connais le voie de Dieu, le surnaturel deviendra votre partage. Ce n'est pas de la magie. C'est de la responsabilité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ton regard soit plongé dans la parole de Dieu. Et la Bible est claire. Psaume 34, verset 16. Ceux qui ont le regard fixé sur lui ne seront point couverts de quoi? La parole ne te fera jamais couvrir de honte. Mais vous devez découvrir cela. Vous devez découvrir cela. Il n'y a pas de recouvrement sans la découverte. C'est pourquoi la Bible dit les choses cachées sont à l'éternel et les choses révélées. C'est à nous. C'est ta révélation qui fera la différence. Cette Bible, c'est un livre de révélation. Plaise au ciel que même ce matin, tu reçois une révélation qui changera ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce sont les voies de Dieu qui pavent la voie vers le miracle. Donc cherchez les voies de Dieu. Cherchez la connaissance de Dieu. Et la différence sera pleine. Même Paul, il a continué à crier. Que je puisse te connaître. Que je puisse te connaître. Paul, avec toutes ces révélations, tu cherches encore à connaître. Tu veux connaître quoi? Est-ce que tu t'es posé cette question? De connaître Dieu et la puissance de sa résurrection. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Praise God. Alléluia. Ce n'est pas de la paresse. C'est le travail. C'est le travail. Comment vous accédez à la parole? Par la méditation. La méditation de la parole. C'est par la méditation que tu reçois la pénétration de la parole. Amen. 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 C'est par la méditation que vous recevez la parole. Or, la parole est lumière. Quand la lumière te pénètre, tous les ténèbres dans ta vie sera dégagé. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit la parole était la lumière des hommes. Vous savez ça, non? La parole est quoi? Lumière de qui? Des hommes. Donc si tu as la parole, les ténèbres ne peuvent pas te couvrir. Et dans 1 Jean 1,5, il dit Dieu est lumière. Donc quand tu as la parole est lumière. Et donc la lumière, la lumière c'est Dieu. Et quand Dieu est lumière, qui vient en toi et t'éclaire, tous les ténèbres, maladies, problèmes seront comment? Dissipés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David a fait une prière. Seigneur, Kolo, éclaire tous mes ténèbres.
Alléluia. Ma prière est que ce matin, que le Seigneur éclaire tous vos ténèbres et que le désir de dévorer la parole de Dieu, Alléluia, devienne votre partage. Donc c'est par la méditation. La méditation t'illumine. La méditation te donne la compréhension. Et quand tu comprends, tu pratiques. Et c'est alors que le surnaturel viendra. Presque. La parole, c'est la sémence. Le surnaturel, c'est le fruit. Pour que tu puisses avoir le fruit, qu'est-ce que tu dois faire de la sémence? Tu dois planter la sémence. Amen. Je crois que je vais continuer dimanche prochain. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Tenez-vous sur vos pieds. Ces acclamations-là, je crois qu'elles sont pour papa. Oh, je vais entendre des applaudissements pour le Seigneur. Je vais entendre des applaudissements pour le Seigneur. Si vous a parlé ce matin, applaudissez. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il est important et je dois souligner ça avant qu'on entre en prière. Jusqu'à ce que nous étudions la parole de Dieu, il n'y aura absolument rien. Paul a dit, efforcez-vous à être un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense correctement la parole de la vérité. C'est une responsabilité. Et certaines personnes qui voient ces livres, ce sont tous les grands, tous les grands serviteurs, ce sont des lecteurs. La Bible, Daniel, très intelligent. Si tu lis Daniel, très intelligent. Moi, Daniel, j'ai compris à travers quoi? Les livres. Paul a dit, amène-moi mes livres et mes parchemins. Mikanda, peba parchemin. Tu n'écris pas. Tu ne lis pas. Tu n'iras nulle part. La Bible était parce que je comprendre mais révélation tanga bango yoka bango nana kanga babito ko pas kendo yoka. Écoute. Je ne peux pas te retenir parce que je ne connais pas tout. Je ne connais pas toutes choses. Tu dois l'apprendre aussi. Alléluia. Amen. Vas-y, écoute. Et certains lieux, lorsque tu écoutes, parce que tu moi, vas je nier. suis école primaire, je suis comme à l'université. Donc, on y va pour une université, ou une école primaire, parce que je suis à l'université. Je n'ai pas peur de ça. Mais sois étudiant de la parole. Tangaka, moi je lis. Tangaka. Je lis. Je lis beaucoup de personnes pour avoir la connaissance. Fais-le aussi de même. Alléluia. Amen. Le roi cherche. Si tu es un roi, le roi cherche. Que ça soit, disons, un slogan dans ta vie. Mode de vie. Sois lecteur de la parole. Il y a des livres là-bas, achète. Un problème que tu as, c'est un livre. Et si tu lis ces livres-là, tu vas t'en sortir. Je ne vous donne pas des livres pour rien. Prenez cela, lisez pour avoir de la connaissance. Parce que ce n'est que 20%. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier que la grâce d'être un chercheur de la parole de Dieu soit notre partage. Que nous soyons des méditateurs de la parole. Que le Seigneur ouvre notre intelligence concernant la parole. La grâce d'aller dans la profondeur. Que cette grâce-là soit sur nous, afin que le surnaturel devienne notre partage. Est-ce que tu es prêt? Si tu désires vraiment le surnaturel, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier pour toi. Commence à prier pour toi-même.
Attention. Attention. Attention.